Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler Formule 1 encore une fois. Cette fois-ci ce sera la preview du GP du Qatar 2025. Comme vous le savez, après la double disqualification des McLaren la semaine dernière à Vegas, on vit un moment crucial de cette fin de saison, et de cette saison d'ailleurs de façon générale. Mais bon, ne nous avançons pas trop, parlons tout d'abord, comme d'habitude, des caractéristiques du circuit. Let's go! Cette semaine, on enchaîne avec un deuxième circuit de nuit, cette fois-ci au circuit international de Losail, près de Doha, au Qatar. Ce circuit fait 5,4 km de long, il comporte 16 virages au total, et le dimanche, pendant la course, il y aura 57 tours au total. En ce qui concerne les virages, on est majoritairement sur des virages moyens et rapides. Le tracé est donc fluide, c'est très orienté vitesse, aérodynamisme, plutôt que virage lent, serré et gros freinage. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule ligne droite, celle qui emmène directement vers le premier virage, et c'est la seule zone de dépassement possible, c'est d'ailleurs aussi la seule zone DRS du circuit. En plus, cette ligne droite, elle n'est même pas si longue que ça comparée à ce qu'on a vécu par exemple à Mexico ou même à Las Vegas, celle-ci est fait à peu près 1 km de long. Alors qu'en ordre de comparaison, les autres faisaient à peu près 2 km de long. Petite donnée intéressante sur le circuit du Qatar, c'est que le tracé est classé comme sévérité élevée, c'est-à-dire que les gommes vont être très usées comparé aux autres circuits. C'est Pirelli eux-mêmes qui l'ont classé comme ça, ils savent que les monoplaces vont vraiment taper sur les gommes particulièrement ce week-end, et dans ce circuit d'ailleurs depuis qu'il existe. Et évidemment le fait qu'on soit vraiment à proximité, on soit juste à côté du désert, ça fait qu'il va y avoir pas mal de poussière, pas mal de sable sur la piste, ce qui rend la chose très dangereuse. C'est la raison pour laquelle cette année on aura 2 arrêts obligatoires au GP du Qatar. Bon, c'est pas exactement 2 arrêts obligatoires, mais c'est plutôt 25 tours par train de pneus max. Ce qui fait qu'on aura forcément au moins 2 arrêts. Et du coup, le fait d'avoir un tracé aussi particulier, aussi proche du désert et classé un peu en mode dangereux, voilà, ça fait qu'on aura un GP stratégiquement différent. On aura soit quelque chose de terrible comme ce qu'on a eu à Monaco, soit un GP qui peut partir dans tous les sens avec plein de stratégies différentes. J'ai un peu de mal à y croire, mais on sait jamais, soyons pas mauvaise langue. Le circuit de Losail est utilisé en MotoGP depuis à peu près 20 ans, depuis 2004 pour être précis, mais c'est seulement depuis 2021 qu'il a été ajouté au calendrier F1. Et ça parce que c'est un circuit exceptionnel évidemment. Non, c'est que l'argent. Et depuis 2021, il y a eu 3 GP, 2021, 2023 et 2024. En 2022, il n'y en a pas eu. Il y a eu seulement 2 vainqueurs différents, parce que Hamilton a gagné en 2021, et puis 2023-2024, ça a été les 2 fois gagné par Verstappen. Le meilleur tour en piste, pas en qualif, en piste, donc le dimanche, a été fait par Norris avec une 22.384 en 2024. Et il faut dire que les 2 dernières années, les victoires ont été assez serrées. Même si c'était Verstappen, même en 2023, ça a été assez chaud. Il a gagné qu'avec 6 secondes d'avance maximum. Donc historiquement, c'est pas le meilleur circuit pour... c'est pas la meilleure typologie de circuit pour Red Bull. Même avec la voiture méga dominante qu'ils avaient en 2023, ça n'a jamais été vraiment très facile pour eux. Verstappen bat Piastri qui était deuxième en 2023 avec 4,8 secondes d'avance, et il bat Leclerc avec 6 secondes exactement d'avance en 2024. C'est un circuit qui devrait plutôt faire la part belle aux qualités de la McLaren. C'est ce que nous a montré en tout cas 2024 et 2023 aussi. Déjà, il n'y a pas de boss, donc pas de disqualification, normalement. Ensuite, c'est que des virages moyens et rapides, donc ça c'est exactement les grosses forces de la McLaren. Et en plus, c'est un circuit qui tape beaucoup sur la gomme, et on sait que la conservation de gomme des McLaren est plutôt exceptionnelle. La seule petite chose qui peut changer cette année par rapport aux années précédentes, c'est du coup cette règle des 25 tours par pneumatique, par train de pneus maximum. Parce que ça change pas mal la stratégie, et peut-être que la conservation globale des gommes sur une course, cet avantage-là, McLaren va peut-être le perdre à cause de ces 25 tours max. Je veux pas dire non plus que ça rebat totalement les cartes, c'est pas mon intention, mais en tout cas ça enlève un petit avantage peut-être à McLaren. En plus, petite donnée importante aussi, c'est que Piastri a toujours été fort sur ce circuit, historiquement. Ça fait 2 fois qu'il court là, une fois qu'il fait deuxième, une fois qu'il fait troisième, et la fois où il fait deuxième, il était rookie. Donc oui, il a toujours été très bon. Ne vous inquiétez pas, on va parler de Piastri dans les points chauds, on va parler de McLaren aussi. Donc bon, je finis cette section et on en parle très vite. Et puis cette année, c'est Weekend Sprint. Wouhou!
Voici les horaires d'ailleurs de ce week-end. Il va falloir se lever un peu plus tard cette fois-ci par rapport à la semaine dernière. Vous voyez que le vendredi, du coup, on a les EL1 à 14h30, la sprint qualifying à 18h30, le samedi 15h pour la sprint, 19h pour les qualifs, et puis finalement on aura la course à 17h le dimanche. En plus on sait que les week-ends sprint sont assez particuliers parce que sprint égale pas le temps de construire ton week-end, donc il faut avoir de la performance tout de suite dès le vendredi. Et ça on sait que c'est pas le cas de tout le monde et ça peut avoir une importance majeure pour cette fin de saison et le titre. Premier point chaud, Piastri évidemment. C'est le moment ou jamais pour Piastri. S'il veut continuer à croire en ce titre, c'est maintenant ou jamais. On en a parlé, la double disqualification des McLaren est plutôt une bonne chose, globalement, pour Piastri. Ça évite qu'il soit distancé par rapport à Lando, même si Verstappen le rattrape, au moins il ne perd pas de points sur la tête, et c'est le plus important. En plus, on sent qu'il est quand même un petit peu mieux sur les derniers GP, c'est pas non plus la folie, hein, c'est pas non plus le Piastri de la première partie de saison, mais il y a des petits signes encourageants, même si les résultats ne sont pas forcément là. Comme j'en ai parlé dans la partie historique, c'est un circuit qui lui plaît, où il a toujours été performant, et en plus qui va parfaitement avec les qualités de la McLaren. Donc c'est le week-end parfait, c'est la piste parfaite pour se relancer. En plus ça va sans dire qu'il a toujours battu Norris au Qatar. Et personnellement, je pense que cette double disqualification, et particulièrement celle de Norris, c'est quelque chose qui peut vraiment le débloquer mentalement. On sait qu'il est au fond du trou depuis plusieurs GP, on en a parlé à maintes et maintes reprises, mais cette chose-là, c'est un peu comme si c'était la première chose qui va dans son sens depuis très longtemps. On sait qu'il a eu pas mal de malchance, il a eu pas mal de pénalités qui sont discutables, pas mal de choses qui se sont retournées un petit peu contre lui ou qui ne sont pas allées dans son sens. Là, ça va en sa faveur, ça faisait longtemps que ça n'arrivait pas. Peut-être que c'est le début d'une nouvelle dynamique. Et je sais que c'est fou de dire ça d'une disqualification, parce qu'on rappelle qu'il a été disqualifié, mais voilà, c'est peut-être un mal pour un bien en fait. En plus, c'est pas forcément que le fait qu'il reste dans cette fenêtre de 25 points par rapport à Norris, mais c'est aussi le fait que Verstappen se soit mis dans cette fenêtre. Ce qui fait que Norris va avoir une double pression, deux personnes qui sont très proches de lui, et cette pression, peut-être que Norris ne saura pas la gérer pendant ces deux derniers Grands Prix, et ça, c'est un avantage que Piastri peut prendre. Donc voilà, le fait que lui soit toujours dans cette fenêtre de tir et que Verstappen se soit rajouté et que ce soit une nouvelle pression pour Norris, moi je pense que Piastri peut en profiter et c'est peut-être le coup de boost dont il avait besoin, tout simplement pour bien finir la saison. Le seul petit truc qui me fait un petit peu peur par rapport à Piastri, c'est que contrairement à Norris, Piastri a l'habitude de plutôt construire ses week-ends, alors que Norris il est plutôt performant depuis le vendredi. Il est généralement le meilleur des EL1, des EL2, des EL3, et avant du coup il s'écroulait un tout petit peu en qualif. Piastri c'était le contraire, Piastri il était pas là du tout pendant les EL1, EL2, EL3, il était de mieux en mieux et après pendant la qualif, il remportait la pole. Là, t'as pas le temps, il faut donc être au top dès le vendredi et pour ça, Piastri va devoir changer ses habitudes. Il n'a pas l'habitude de faire ça, là forcément s'il veut avoir une chance de gagner le titre, là c'est peut-être le week-end le plus important de son début de carrière et peut-être, on sait jamais hein, on sait jamais, c'est peut-être le week-end le plus important de sa carrière, on sait jamais de quoi c'est fait. Faut pas perdre conscience de ça quand même. Donc Piastri, c'est maintenant ou jamais. Dès le vendredi, faut être là. Deuxième point chaud, c'est McLaren. Après la double disqualification à Vegas, on a le droit de se poser la question, est-ce qu'ils vont changer le rotor de caisse? C'est donc ça, la grande interrogation de ce week-end. Ils ne peuvent évidemment pas se permettre de refaire une double disqualification en vue du titre, c'est impossible, parce que là, ils verraient totalement le championnat s'envoler. Là, Verstappen, évidemment, en profiterait. Par contre, opter pour une stratégie un peu plus conservatrice, ça veut aussi dire possiblement moins performante. Donc il y a un choix à faire. Soit tu prends du risque, soit tu continues à prendre des risques, avec ce risque justement d'être disqualifié, mais si tu ne l'es pas, tu es très performant. Soit tu prends un peu moins de risques, tu es un peu plus conservateur, mais tu perds un peu de la performance. C'est vraiment le petit ange et le petit diable. Là vraiment, les pauvres ingénieurs, ils doivent tellement avoir mal au crâne. Je les plains. Mais bon, en même temps, j'essaye de relativiser et je me dis qu'à Vegas, il y avait quand même quelques situations atténuantes. Déjà, le bottoming imprévu, les bosses qui étaient un petit peu imprévus. McLaren s'en est plaint, justement. C'était leur argumentaire pour ne pas avoir cette pénalité, enfin cette disqualification. Évidemment, il y avait le fait d'avoir de nombreux drapeaux jaunes pendant les qualifs
qui a fait que ça a changé pas mal de choses, et surtout la pluie qui a fait que McLaren n'a pas pu tester, et d'ailleurs beaucoup d'équipes n'ont pas pu, mais McLaren particulièrement n'a pas pu tester les long runs. Donc du coup voilà, ils ont eu du mal à pouvoir gérer cette hauteur de caisse à cause de ça. Aussi, le Qatar c'est une piste qui n'a pas de boss, c'est une piste très très lisse. Par contre, 25 tours max par train de pneus, ça veut dire que les tours en piste le dimanche vont être des tours qualif. Il va falloir y aller, il va falloir aller vite, parce que de toute façon, au bout de 25 tours, il va falloir changer de pneus. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui font dire, partant sur une, je me mets à la place de McLaren, partant sur une stratégie agressive et avec des risques, et plein de choses qui me font dire partant sur une stratégie plutôt conservatrice. Parce que oui, faire 25 tours qualif le dimanche, ça veut dire possiblement user de plus en plus la planche, et plus qu'on a l'habitude. Donc voilà, c'est un vrai casse-tête pour McLaren, on va pas se mentir. On voit ce que ça a fait à Ferrari après la Chine. Ils ont dû relever la hauteur de caisse pendant le reste de l'année. Donc on va voir, ça peut vraiment avoir un impact. Troisième point chaud, c'est évidemment Verstappen, qui n'a rien à perdre. Verstappen qui ne devrait pas avoir la meilleure voiture ce week-end, et qui factuellement est 3ème au championnat. Donc rien à perdre. Il doit impérativement espérer un faux pas de Norris, mais espérer un faux pas de Norris, ça veut pas dire juste être attentiste. Lui-même peut provoquer ce faux pas de Norris. Parce que la pression psychologique qu'il met à Norris, ça peut être évidemment le facteur clé pour rester en vie avant Abu Dhabi. On le dit à chaque fois, mais on sait qu'il a une villa avec wifi, piscine et tout ce que tu veux installé dans la tête de Norris. Et ça peut être très dangereux pour Norris. Il faut évidemment que Verstappen continue à jouer sur ça s'il veut espérer quoi que ce soit à la fin de cette année, parce que cette déstabilisation mentale est la seule façon de le faire craquer, je pense. Norris était plutôt en taille patron depuis quelques week-ends. La seule chose qui l'a fait craquer, et on l'a vu à Vegas, c'est Verstappen. C'est le seul qui peut le faire. Donc si Verstappen arrive à se qualifier proche de Norris, même s'il n'a pas la meilleure voiture, et il se qualifie par exemple 2ème ou même 3ème derrière Norris, attention. Donc voilà, avec Verstappen, il ne faut jamais dire jamais. La question mentale est beaucoup trop importante dans ce sport pour dire jamais. Dernier petit point chaud, je voulais évidemment parler de Ferrari. Bon, c'est pas forcément un point chaud, mais leur situation est quand même assez grave. Leur dernière chance de, même pas victoire, mais bon, de podium, c'était quand même Las Vegas, on va pas se mentir. Parce que oui, le Qatar particulièrement ne va pas forcément montrer les qualités de la Ferrari, qui déjà n'en a pas. Mais en plus, c'est exactement ce qu'elle n'aime pas. Les virages rapides, où il faut beaucoup de grip, beaucoup d'adhérence, des bonnes ressorties de virage. Un train arrière stable, non, c'est pas ça. Donc c'est un week-end qui s'annonce particulièrement compliqué pour Ferrari, on va pas se mentir, à moins qu'il y ait un coup stratégique à tenter. Avec les 25 tours par pneu max, tu peux peut-être tenter une folie stratégique et pourquoi pas prendre de l'avance sur tes concurrents alors que t'as pas forcément la voiture pour. En tout cas, s'ils espèrent encore pouvoir accrocher cette P2, qui semble quand même très loin, faut tenter quelque chose. T'as plus le choix. Bon, finalement, les pronostics. Je vais faire des petits pronos pour la sprint et des petits pronos pour la course. Ils sont légèrement différents, vous allez voir. Et on commence par la sprint. Je vais pas forcément donner trop de détails, j'ai déjà un peu tout expliqué auparavant. Donc je vais y aller franco, direct. Et je pense que la pole, le vendredi du coup, pour la sprint, sera prise par Norris. Je pense que finalement McLaren optera pour une stratégie plutôt agressive, on va dire. Je pense qu'ils n'ont pas trop peur de cette disqualification au Qatar, parce que surtout la piste est lisse. Donc voilà, pas forcément de bottoming de prévu, ça devrait bien se passer pour eux, et la McLaren on sait que c'est la meilleure, ça devrait être la meilleure ce week-end. Donc voilà, je pense que Norris prendra la pole le vendredi. En troisième position, moi je vois Antonelli. Ça fait 4 week-ends à la suite qu'il nous enchaîne des très belles performances. 2 week-ends à la suite où il est mieux que son coéquipier le dimanche. Et être mieux que Russell, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, Antonelli, je le sens bien finir la saison. Il risque de faire plutôt frais au Qatar parce que c'est désertique et le soir, dans les déserts, il fait froid. Donc pourquoi pas une Mercedes qui marche plutôt bien et Antonelli qui marche plutôt bien. Top 2, je vois Verstappen.
Je le vois partir deuxième sur la grille le samedi matin et il gardait cette position. Je pense qu'aller chercher celui qui était en pole, donc Norris, qui pour moi est mon vainqueur évidemment, ça va être compliqué. Surtout si t'as pas le clean air. Là où le dirty air peut être particulièrement fort à cause du sable notamment, je pense que ça va être compliqué. Mais voilà, je le vois deuxième quand même. Perdre un point sur Norris au championnat, se retrouver à 25 avant la course principale, c'est pas encore la mort. Et donc du coup oui, Norris vainqueur évidemment. Après je suis pas non plus hyper confiant parce que si Verstappen effectivement part deuxième, attention au premier virage, on peut avoir la même qu'à Vegas. Voilà, piste repetita, pourquoi pas. Maintenant parlons de la course. Et pour la course, moi je vois en pole Norris, encore une fois. Pas besoin d'expliquer forcément, je vous dis, je sens que la McLaren va être vraiment très forte. Ça va être compliqué d'aller la chercher, même Verstappen, tout Verstappen qu'il est. Sa Red Bull ne devrait pas être forcément très performante. Le dimanche, à la 3e place, moi je vois un retour d'Oscar Piastri. Je pense que mentalement, il va aller mieux, ça c'est sûr, je pense qu'il va aller mieux. Et le fait que la McLaren soit plus performante à Qatar qu'à Vegas, ça va l'aider aussi. Je pense que ça va l'aider à rentrer, enfin à remonter sur un podium alors qu'il ne l'a pas fait depuis, je sais plus la stat exacte, mais je crois que c'est 5 ou 6 grands prix. Donc là, je pense que c'est le moment, même si c'est beaucoup trop tard. Mon top 2 et mon top 1 sont exactement les mêmes qu'en sprint. Je pense que Verstappen sera deuxième et Norris premier. Je vois exactement la même chose se passer en sprint qu'en qualif. Verstappen malheureusement être impuissant face à une McLaren trop performante et un Norris qui tient mentalement. Et voilà, c'est donc la fin du championnat. Si ça tient, c'est la fin du championnat. Norris serait le vainqueur de cette saison, le champion du monde. On verra ce qui se passera. Évidemment, c'est ce qui est marrant avec les pronostics, c'est que généralement on a tort. En tout cas moi, généralement j'ai tort. Donc peut-être qu'il y aura un DNF de Norris, Piastri 10 secondes de pénalité, Verstappen remporte la course, on sait jamais. On sait jamais. Mais voilà. Logiquement, c'est à peu près ce qui devrait se passer. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo preview vous a plu. Espérons qu'il se passe des dingueries au Qatar. Des bonnes dingueries. Et qu'on ait encore une course au titre à Abu Dhabi. Je vous dis, je vous l'ai déjà dit, je m'en fous de qui gagne. J'ai juste envie qu'à Abu Dhabi, on ait encore du suspense. J'ai pas envie que ce soit fini dès maintenant. Ce serait un peu dommage d'avoir une dernière course où on sait déjà que c'est fini quoi. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine. Le meilleur pour vous et voilà, on se voit très vite. À bientôt. Ciao.